Bah ouais mon pote, pourquoi tu te tiens la tête? Pourquoi tu te caches derrière tes mains? Pourquoi? Tu viens au parc, tu te fais agresser, qui t'a invité? 5-0, défaite historique, jamais l'OM s'était incliné contre le PSG par un écart de 5 buts. Et celle-là, elle est pour toi! Pour toi! Et je vous vois venir les Marseillais, hein. S'il vous plaît, soyez dignes. 5-0, il y aurait pu avoir bien plus. Venez pas parler du carton rouge qui aurait pu changer le cours du match, parce que sinon on dit qu'il y avait faute sur Mayolo avant le rouge. Voilà. Maintenant, on va revenir sur toi. Et cache-toi bien derrière ton cache-cou. Ouais, cache-toi bien. Après le match face à Rennes, t'as eu une déclaration en conférence de presse. Mon équipe est étrange. Quand tu joues avec un défenseur de plus, tu prends 3 buts. Et avec 4 attaquants, tu ne concèdes pas un tir. Vous me suivez? J'ai du mal à comprendre. J'avais peur d'être un peu trop déséquilibré avec 4 attaquants, un latéral qui monte, et finalement, on n'a pas concédé un tir. Ah ouais? Quelqu'un pour m'expliquer du coup pourquoi tu te pointes avec 5 défenseurs? Non, faut juste m'expliquer. Tu joues les champions d'Europe, l'une des meilleures équipes du monde. Il y a déjà un ascendant psychologique sur toi. T'as réussi à les battre au match aller. Tu savais qu'au parc, ça allait pas être une partie de plaisir. Et tu te pointes avec cette compo-là? Évidemment que t'allais te faire rouster. Et en plus de ça, t'as la malchance de tomber sur Ousmane Dembélé dans un grand soir. Dites-vous qu'Ousmane Dembélé, rien que face à l'OM, en 6 matchs, c'est 8 buts et passes décisives. Ça fait un peu beaucoup, non? Et pour aller plus loin, dites-vous qu'Ousmane Dembélé, cette saison, il comptabilise 10 buts et 7 passes décisives en 1084 minutes. Ce qui fait qu'il est décisif toutes les 64 minutes en moyenne. Je préfère en rire. Moi, je sais pas pour vous, hein. Je dis pas que De Zerbi doit partir. Mais au bout d'un moment... Qui siamo l'OM? Qui siamo l'OM? Ah mais qui siamo les cojones? Elles sont où? Dans les grands matchs. Arrêtez de mettre 5 défenseurs. Jouez l'attaque. Hein? On appelle ça, dans le champ lexical footballistique, un braquage. On l'a vu entrer, mettre ses premiers pas sur cette pelouse. 15 minutes nous a suffi pour être conquis. Et je peux vous dire que maintenant, je comprends énormément les Barcelonais qui ont eu du mal à le voir partir. Parce que quand j'ai vu à son entrée que ses coéquipiers étaient obligés de hausser le niveau, même si oui, forcément, le PSG avait un petit peu régressé au vu du score infligé, mais voir aujourd'hui qu'en 15 minutes jouées, qu'il a gagné 3 fautes, qu'il a complété 11 passes sur 11 sans en échouer une seule, qu'il a gagné les 5 duels sur 5 qu'il a eu, qu'il a un 100% sur ses dribbles réussis et un 100% sur ses longues passes, un tacle et un blocage. C'est ce qu'on appelle une première fracassante, mais surtout un jeu littéralement décomplexé pour un jeune de son âge. Ce mec-là, aux côtés des Vitinha, de João Neves et de tout ce qui l'ensuit, oui, c'est peut-être précoce, mais je vais vous dire que le Paris Saint-Germain a réellement réalisé un braquage pour de vrai, les gars. Ce mec-là va littéralement être monstrueux, que vous le voulez ou non. Et là, je m'adresse aux Barcelonais. Va falloir supporter ça, les gars. Il est dans le secteur parfait pour être épanoui au Paris Saint-Germain, aux côtés de Luis Enrique qui va lui donner de temps en temps de l'occasion de jeu, et ça va aller de mieux en mieux pour lui. Est-ce que vous pouvez accepter mes excuses, le PSG? Pardon, finalement, je veux pas de cette fumée. Je ne veux pas de cette fumée en barrage. Tellement c'était une boucherie, De Zerbi, il a dit non, je joue plus. Je veux plus regarder, c'est bon, j'en peux plus. L'arbitre a mis un terme au calvaire marseillais après une victoire 5-0. Et on va pas se mentir, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Certains Marseillais vont pester contre l'arbitrage sur ce carton rouge. Et oui, il y avait carton rouge, j'ai fait une vidéo, mais ceux qui ont un peu d'amour propre, ils vont se dire que l'équipe n'a pas été au niveau. Parce que les vagues que l'Olympique de Marseille a pris ce soir, c'était pire qu'Aquaman. Ça venait de tous les côtés. Dembélé qui commence son show. Décroché sur le côté, Medina qui est battu, qui est à terre. Balerdi, mais il faut en parler de la défense marseillaise. Elle était complètement aux abois. Kvaratskhelia qui rentre, qui marque directement, reprise de volée. Et même Likanguine qui rentre aussi, pareil, il y va de son but. En fait, c'est venu de tous les côtés, même Nuno Mendes. Et il n'y avait pas Hakimi, parce que là, s'il y avait Hakimi, là, je sais pas. Et encore plus. Mais si Barcola avait décidé d'être efficace sur ce match et Doué aussi, il y aurait eu combien? Je me pose la question. J'ai pas vu une action construite de la part de l'Olympique de Marseille. À part à un moment donné, Safonov qui fait une belle parade, mais ça s'arrête là. C'est trop timide offensivement et défensivement, c'était cataclysmique. Le PSG mérite largement sa victoire et il n'y a aucune contestation dessus. Il n'y avait qu'une seule équipe ce soir sur le terrain.